RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'accueille aujourd'hui Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, on a consacré plusieurs émissions là dans les semaines passées à la question de l'économie agricole au niveau planétaire, son développement, les grands accords internationaux, le Mercosur, la colère des agriculteurs, on a parlé de tout ça. Et au bout de ces 3 émissions qu'on a enregistrées, j'ai eu le sentiment que finalement tout ça n'était pas bon pour la planète. Alors aujourd'hui, on va essayer de se rattraper pour les auditeurs et on va parler de quelque chose de bon pour la planète, c'est la forêt. Et la forêt, j'aimerais que on explique à nos auditeurs aujourd'hui où en est la forêt en France et en Champagne-Ardenne. Alors faisons le point un peu en France. Alors en France, effectivement, la forêt c'est important puisque c'est 1/3 du territoire métropolitain. Donc 1/3 de nos surfaces en France sont de la forêt. Alors ça augmente ou ça baisse ? Ça augmente, ça a augmenté beaucoup. J'ai pas les chiffres en tête, mais en 200 ans, ça a presque doublé, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même incroyable. La surface de la forêt française aurait doublé en 200 ans, avec 17 millions et demi d'hectares. Donc c'est quand même, nous quand on est champenois, on se rappelle quand même que toute la Champagne était couverte de forêts dans les années 45, 50 et jusqu'au milieu des années 50 d'ailleurs. Et on en a mis 100 000 hectares en l'air là sur les 3 départements concernés. Et malgré ça, voilà. Malgré ça, elle a doublé en 200 ans la forêt française. Ouais. Alors cette forêt française, elle est à 3/4 détenue par des privés et 1/4 de la forêt, ce sont des domaines domaniales ou communales. Donc les fameuses forêts domaniales ou communales, quand une commune d'ailleurs a une forêt, c'est une source de revenus importante. Tout à fait. Y compris pour les habitants avec le droit d'affouage pour se chauffer l'hiver. On va faire les houppiers, n'est-ce pas ? Enfin dans les Ardennes on faisait ça en tout cas. Donc ça c'est la forêt française et est-ce que cette forêt française elle contribue à notre balance commerciale ? Alors malheureusement non, la balance commerciale elle est déficitaire. Bien qu'on ait beaucoup de forêts, eh bien on a un déficit de 8 milliards d'euros, c'est quand même important et c'est surtout lié aux pâtes à papier et à l'ameublement. Et en fait notre gros problème en matière de forêt, c'est qu'on exporte beaucoup de bois brut et on importe du bois travaillé. Des meubles. Et notamment en Chine. Et notamment, on est premier fournisseur de bois pour la Chine. Et c'est pas la porte d'à côté. Donc le bilan carbone pour transporter dans un sens et transporter dans l'autre, il doit quand même pas être terrible. Voilà. Donc ça, c'est pas très bon pour la planète entre nous. Or, par contre, on peut quand même dire que la forêt, c'est quand même un employeur de main-d'œuvre. Voilà, 380 000 emplois, c'est quand même extrêmement... C'est pas rien. Et c'est des emplois, pour beaucoup, en plein air. Oui. Donc des emplois extrêmement sains qui méritent d'être préservés. Des emplois ruraux. Alors donc, ça c'est pour la France. Et au niveau de la Champagne-Ardenne. Alors, si on revient à notre ancienne région Champagne-Ardenne, en Champagne-Ardenne, 27% du territoire est couvert par la forêt. C'est-à-dire que finalement, on est assez proche de la forêt nationale, même si c'est réparti de façon inégale entre les départements, puisque dans la Marne, on est seulement à 18%. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. C'était pas le cas il y a effectivement 80 ans. Aujourd'hui, il y a la forêt sur l'est du département, l'Argonne, il y a la forêt sur la Brie, et puis au milieu, il n'y a plus grand-chose, mis à part les camps militaires. Et un peu la montagne de Reims. Mais en Haute-Marne, par exemple, ça représente 40% de la surface, c'est énorme. Un département forestier énorme. Et les Ardennes aussi. Et les Ardennes, pareil. Donc on a une répartition inégale entre les 4 départements de l'ancienne Champagne-Ardenne, mais globalement, on a une forestation correcte dans notre ancienne région. Voilà. Alors, il faut noter, ça c'est un des soucis, on a parlé de balance commerciale déficitaire tout à l'heure. Une des raisons principales à ce déficit commercial, c'est le morcellement de la forêt. Il faut savoir que autant la forêt domaniale et communale
elle est bien structurée. La forêt privée, en fait, elle est très morcelée. Puisque si on prend uniquement la Champagne-Ardenne, il y a 140 000 propriétaires, c'est-à-dire 10% des gens habitant en Champagne-Ardenne sont propriétaires d'un bout de forêt. Mais sur ces 140 000, il y en a 100 000 qui possèdent moins de 1 hectare. Et ces 100 000-là, on va dire, c'est de la forêt qui est inexploitée pratiquement. Et ils détiennent une part importante de cette forêt. Et ils détiennent 60% de la forêt privée. Et même certains propriétaires, dont je suis d'ailleurs, ne sait même pas où sont les 15 arts de bois dont il est propriétaire. Voilà. Et c'est malheureusement, je suis pas le seul. Et pourtant, j'aimerais bien aller y faire du bois de temps en temps. Alors, quelle est la qualité la nature des essences présentes dans cette forêt? Alors, en Champagne-Ardenne, une des caractéristiques, c'est qu'on a beaucoup de feuillus, puisque 84% sont des feuillus, c'est-à-dire du chêne, du hêtre. C'est plus que la répartition française. Et parmi eux, il y a une spécialité, on va dire régionale, c'est les peupleraies, puisqu'on a 4% des forêts qui sont des peupleraies dans la région. Et donc les résineux, ils ne représentent que 16% du territoire. Ce sont surtout des épicéas, des douglas et des pins. Alors pour tout ça, on pourrait dire c'est quand même rassurant parce que la forêt, c'est quand même un piège à carbone. Et dans un contexte de réchauffement climatique, eh bien, plus la forêt se développe, c'est tout le problème de l'Amazonie, qu'on conteste, le poumon de la planète est en train d'être dégradé progressivement, réduit progressivement, et on se dit que avec une forêt présente près de chez nous, c'est un élément extrêmement positif. Alors, la question qui se pose, c'est que cette forêt, quelle est sa pérennité? Est-ce qu'on va continuer à la développer? Est-ce qu'elle est en bon état? Alors, effectivement, le problème aujourd'hui de la forêt, c'est que son état sanitaire, il se dégrade. Comme pour les grandes cultures, eh bien, les impacts du changement climatique se voient aussi sur les forêts. On pourrait croire que la forêt, rien ne peut la mettre en danger, et pourtant, aujourd'hui, il y a des gros problèmes sur Alors, quels sont les ennemis de la forêt? Alors voilà, il y a surtout 3 essences qui sont particulièrement touchées dans notre région. C'est l'épicéa, le hêtre et le frêne. Alors pourquoi? Il y a déjà, bien sûr, le dépérissement dû aux canicules et à la sécheresse. On va y revenir, c'est important. Il y a des tempêtes qui sont plus destructrices qu'auparavant. Et oui, on se souvient quand même de la fameuse tempête de 2009. Non, 1999. 1999. La veille Oui, la veille de l'an 2000. De l'an 2000. D'accord, qui avait été terrible, des vents à 180 km/h. Voilà. Alors, les incendies, chez nous, il n'y en a pas encore trop, mais il y a aussi le gibier qui est en cause dans les problèmes liés à la forêt. Et un chiffre pour vous montrer l'explosion de la population de gibier. Dans les années 80, dans la région Champagne-Ardenne, ici, on tuait 4000 cerfs. Les chasseurs tuaient 4000 cerfs par an. Ils ont tué aujourd'hui 12 000. Oh là là. Multiplié par 3, les populations en 40 ans. Et c'est vrai qu'on en parle dans des grandes forêts comme Compiègne, par exemple, une vraie surpopulation de cerfs qui abîme la forêt. Et puis, il y a les ravageurs. Les insectes et les champignons qui prolifèrent, et c'est une des grosses raisons. Si on prend le cas des épicéas, le fameux scolite. Voilà, il y a le fameux scolite, effectivement, un insecte qui touche tous les arbres anciens et affaiblis, qui creuse des galeries dans le tronc. Et pour vous donner un chiffre, en 2017, il y avait à peu près 6% des épicéas récoltés qui étaient scolités. En 2021, c'est 90% de la récolte qui est scolitée. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est une variété en cours de disparition, voilà, en fait. Et c'est vrai ici, dans notre région. C'est encore plus vrai dans les Vosges, où il y a c'est un peu ce qu'on a connu pour cette essence, ce qu'on a connu pour les ormes à une époque. Voilà, effectivement. Et le problème aussi, on y viendra tout à l'heure dans les recommandations, c'est que les épicéas ont couvert des surfaces parfois extrêmement importantes dans les massifs. Et quand le scolite arrive dans ces massifs, il fait de la grosse destruction. Alors avec le scolite a aussi d'autres cousins qui font du mal? Oui, on peut parler là c'est un champignon cette fois, c'est la chalarose du frêne. Les frênes, ils ont presque disparu aujourd'hui.
Et ce problème, la chalarose, en fait, ça entraîne, c'est un développement d'un champignon qui fait des nécroses et qui entraîne la mortalité des branches et puis des arbres. Et le frêne, effectivement, a beaucoup souffert et souffre encore beaucoup de ce champignon. Le hêtre est également touché. Voilà, le hêtre, il dépérit également. C'est plus, là, cette fois, la sécheresse et le manque d'eau qui détruit le hêtre. Et là aussi, si on donne quelques chiffres, les volumes récoltés sur des hêtres en dépérissement s'élevaient à 44 000 mètres cubes en 2017, c'est-à-dire 3% du total prélevé en 2017. Aujourd'hui, c'est 337 000 mètres cubes, soit 30% du volume. Donc, alors j'imagine qu'en plus tout ça fait que ça a un impact sur les prix. Bien évidemment. Donc c'est mal vendu, très mal vendu. C'est mal vendu et ça tire tous les prix vers le bas, avec de la qualité, on va dire, médiocre sur un certain nombre de produits. Alors, comment peut-on faire et que peut-on faire pour sauver la forêt finalement? Parce que la question est aujourd'hui posée. Alors, effectivement, aujourd'hui, sur certaines variétés, certaines espèces, c'est effectivement la question qu'il faut se poser. Le principal levier, une fois que la forêt est en place, c'est compliqué d'intervenir. Le gros... On va dire. Sur les gros opérateurs, comme les domaines ou comme les communes, il y a quand même des choses qui sont possibles. Oui, elles sont possibles, mais uniquement au moment du renouvellement. Oui, donc quand on fait une coupe à blanc, comme on dit, c'est le moment de réfléchir à ce qu'on va mettre comme nouvelle essence. Voilà, et effectivement, les idées aujourd'hui, et d'ailleurs ça fait partie des plans de gestion aujourd'hui, ça devient obligatoire, c'est de mettre des essences qui sont plus tolérantes à la sécheresse, comme du cèdre de l'Atlas, du chêne pubescent. Ou l'érable. Donc des variétés en fait qu'on connaissait surtout dans le Midi et qu'aujourd'hui on met en place dans notre région. Et puis il y a aussi surtout cette idée d'arrêter de faire de la monoessence sur des grandes parcelles. C'est-à-dire des grandes peupleraie comme on faisait à une époque, ou des grandes surfaces en sapin ou en pin. Des grandes surfaces d'épicéa, voilà, tout ça c'est terminé. L'idée c'est de morceler finalement, de mettre des essences différentes sur une même parcelle. Oui, parce qu'en fait il y a la question de la propagation des ravageurs. Tout à fait. Et effectivement le scolyte profite énormément quand il y a une forte concentration d'épicéa, et c'est pas le cas quand on a quelques-uns isolés au milieu de la plaine. C'est la même chose qu'en agriculture, finalement. Quand on a des grandes surfaces, il y a plus facilement des problèmes de maladies qui se développent. Et donc, on voit quand même qu'il y a des solutions, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des actions, mais on a quand même cette question d'une forêt extrêmement morcelée, et la question du remembrement, comme on l'a connu en agriculture, on s'aperçoit qu'elle n'est pas aujourd'hui trop abordée, alors que peut-être ça serait une nécessité, ou un droit à expropriation peut-être sur les toutes petites propriétés. En tout cas, il y a des solutions, et la forêt, c'est vital, et on compte sur elle pour sauver, en tout cas pour participer au sauvetage de la planète. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie, à très bientôt sur RCF. À bientôt. Au revoir à tous.